Shalom, shalom bien-aimés, soyez bénis. Que la grâce même du Seigneur Jésus demeure encore sur vous. C'est votre sœur, la servante de Dieu Persévérance, Epsiba du ministère Créé des 7 sentinelles. J'aimerais partager une petite parole d'exhortation avec vous pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle et que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dans le livre de 1 Timothée 6, à partir du verset 12, il dit, Paul qui parle, il dit, combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Amen. Bien-aimé, j'aimerais que toi et moi on parle un peu de ce passage. Il dit, combat le bon combat de la foi, virgule, et il dit, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Bien-aimé, toi et moi, nous devons nous demander à quoi le Seigneur nous a appelés, pourquoi nous avons été créés, quel est le combat que nous combattons. Bien-aimé, depuis ces derniers temps, depuis que nous sommes à la fin des temps, nous avons constaté que c'est vrai, l'Église, il y a beaucoup de personnes dans la maison de Dieu, mais nous avons l'impression que beaucoup d'entre nous combattons des différents combats. Il y a d'autres qui combattent pour saisir la vie éternelle. Il y a d'autres qui combattent pour saisir les choses de ce monde. Il y a d'autres qui combattent. Chacun a ses plusieurs raisons. Mais bien aimé, je vais t'encourager ici. Le combat auquel Timothée a été appelé, c'est à ce même combat que toi et moi nous avons été appelés, parce que nous devons saisir la vie éternelle. Et c'est à cette vie-là que toi et moi, bien aimé, nous avons été appelés. Et plusieurs combattent des combats, comme je dis, plusieurs combats. Mais nous devons combattre le bon combat de la foi. De la foi pour saisir la vie éternelle. Je veux dire à quelqu'un bien aimé, toi et moi nous sommes sur la terre, c'est vrai. La parole de Dieu nous dit que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Car les choses auxquelles nous sommes appelés sont dans le royaume des cieux. Alléluia. La vie à laquelle toi et moi nous avons été appelés, ce n'est pas celle du monde, mais c'est celle qui est dans le royaume des cieux. Et toi et moi, nous devons nous préparer. Nous devons nous préparer comme les 5 sages vierges. La parole de Dieu nous dit que, bien aimé, quand l'époux est arrivé, d'abord il y a eu un cri qui a été lancé, le cri de minuit, le cri au milieu de la nuit. Bien aimé, nous sommes au milieu de la nuit. Le cri est lancé, mais plusieurs ne prêtent pas attention. Et je t'exhorte, toi et moi, bien aimé, que nous soyons parmi ces 5 sages vierges, alléluia, qui ont pris l'estradule. C'était une manière pour elles de combattre le combat de la foi, afin qu'elles saisissent la vie éternelle. Parce que la parole nous dit que quand l'époux est venu, d'abord quand elles ont entendu le cri, que l'époux arrivait, elles avaient l'estradule, qui est de travailler sur les saluts avec crainte et tremblement. Elles ne sont pas arrêtées à dire que non, je connais le Seigneur, je donnais ma vie. Mais elles ont continué à travailler sur les saluts. Elles ont continué à se sanctifier. Elles ont continué à travailler sur leur marche pour le ciel. Elles ont continué à prier pour leur délivrance des choses de ce monde, l'envie, le péché. Elles ont continué à travailler sur leur salut. Elles ont continué à travailler, demander à Dieu de les délivrer des œuvres de la chair, de l'impureté, des souillures. Elles ont continué à travailler sur leur sanctification qui est corps, âme et esprit. Et bien aimé, c'est ça prendre l'estradule. Mais où nous sommes arrivés aujourd'hui, plusieurs n'ont pas
cette pensée-là de combattre pour la vie éternelle, pour saisir la vie éternelle, comme les 5 folles vierges, elles se sont contentées de dire qu'elles ont accepté le Seigneur. Mais bien aimé, il ne suffit pas seulement d'accepter le Seigneur. Tu dois travailler sur ton salut, tu dois travailler, tu dois combattre. C'est pourquoi le Seigneur nous a appelés à veiller et prier, à être sobre. Parce que notre ennemi, le diable, il cherche qui il va dévorer. La parole de Dieu nous dit, bien aimé, que depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Bien aimé, est-ce que tu as cette connaissance que le royaume des cieux est forcé? Est-ce que tu as cette connaissance que la chrétienté ne se limite pas à seulement dire que je suis sauvé, je vais à l'église? Est-ce que tu as cette connaissance que tu dois travailler chaque jour, chaque instant sur ta vie, sur ta marche? Tu dois veiller sur ta marche avec le Seigneur. Est-ce que tu as la connaissance que tu dois avoir une vie de jeûne, de consécration, de prière, de méditer la parole, bien aimé? Car c'est en méditant, en lisant la Bible, la parole de Dieu, qu'elle va te purifier à l'intérieur et à l'extérieur. Mais malheureusement, plusieurs se sont contentés comme les 5 folles vierges. Elles ont juste dit, oh oui, nous connaissons le Seigneur Jésus. Et elles se sont limitées à là. Mais toi et moi, je t'exhorte, bien aimé, à prendre l'extra d'huile, comme je l'ai dit, et traverser notre salut. De nous séparer des choses de ce monde. Bien aimé, ce n'est pas facile. Mais avec le Seigneur, la parole de Dieu nous dit que c'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le fait de sa volonté. Donc celui qui met en toi le vouloir et le fait de ta volonté, la capacité de vivre dans ses voies, c'est à lui que tu dois aller en prière et en jeûne. Alléluia. Le Seigneur dit qu'il veut, toi et moi, notre vie de sanctification, car il nous appelle à la sanctification. Sa parole déclare que toi et moi, nous devons vivre en paix avec tous et rechercher la sanctification qui est corps, âme et esprit, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Mais bien aimé, aujourd'hui, nous nous contentons à combattre le combat de la terre. Plusieurs travaillent, combattent pour être riches, combattent pour hériter la gloire de ce monde, les choses de la terre. Mais entre-temps, spirituellement, ils sont secs. Spirituellement, ils sont morts. Spirituellement, ils sont vides. L'homme spirituel est mort en eux et l'homme charnel a pris le dessus. Mais bien aimé, toi et moi, nous devons revêtir l'homme nouveau. Alléluia. Nous devons faire mourir le vieil homme. Nous devons faire mourir les désirs de la chair. Nous devons faire mourir les choses de ce monde en nous, bien-aimés, afin que l'homme spirituel prenne place. Nous devons revêtir l'homme nouveau. Alléluia. Alléluia. Donc je t'exhorte, bien-aimé, toi et moi, à combattre le bon combat de la foi, afin de saisir la vie éternelle. Car le Seigneur nous dit, bien-aimé, il est réservé à un homme de mourir une fois. Après quoi vient le jugement. Bien-aimé, l'enfer est réel. Le royaume des cieux est réel. Mais plusieurs finissent à l'enfer parce qu'ils se sont limités, comme les 5 folles vierges, à seulement entendre parler de Jésus. Mais elles ne sont pas allées en profondeur. Elles ne sont pas allées en profondeur. Elles ne sont pas allées en eau profonde avec le Seigneur. Elles n'ont pas cherché à se sanctifier, à se purifier corps, âme et esprit. Alléluia. Elles n'ont pas cherché à laver et blanchir leur robe dans le sang de Jésus. La parole de Dieu te dit, toi et mon bien-aimé, que ceux-là qui vont persévérer jusqu'à la fin auront la vie éternelle. Ça veut dire que toi et moi, il y aura des combats, nous aurons des combats. Car la chair nous combat, car le diable nous combat. Mais nous devons résister ferme afin de pouvoir obtenir la vie éternelle. Sois béni, bien-aimé. Je prie que ce moment t'est béni. Bien-aimé, cherche le royaume des cieux, cherche le Seigneur et tu auras la vie éternelle. Shalom.